Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. Alors, tout d'abord, avant de commencer votre lecture pour le mois de mai, je tiens donc à m'excuser pour le mois d'avril. Je n'ai absolument pas eu le temps de vous tourner les taroscopes puisque j'ai tout simplement repris une activité salariée, ces lectures étant totalement gratuites et étant voilà, à votre disposition. Du coup, le temps de tout se mettre en place, tout simplement. Je n'ai que 2 bras, 2 jambes et une tête, des enfants, tout ça, c'était pas possible. J'ai pas eu le temps, donc voilà. Donc tout d'abord ça, ensuite par rapport à la voix, vous risquez de m'entendre tousser et d'avoir une voix un petit peu chaotique. Je n'essaye pas d'imiter Bonnie Tyler du tout, même si on n'est peut-être pas très loin de son timbre de voix. C'est tout simplement la saison des allergies. Voilà. Donc du coup, on se retrouve pour votre lecture du mois de mai 2024. Et on commence tout de suite par un premier message des portes magiques de l'univers. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ouais, parce que parfois on est tout le temps en train de penser, de réfléchir, d'anticiper, bref, ça bouillonne. Et à un moment donné, si on fait pas pause, si on n'arrête pas cette espèce de bouillon de culture là-haut, ça va pas. Ça va pas parce que on laisse pas le temps à notre cerveau de pouvoir mettre en place des schémas, en fait. C'est comme quand on apprend quelque chose, on a cette phase d'apprentissage et on se doit d'avoir une phase de stagnation pour assimiler, tout simplement. Là, c'est un peu pareil, en fait. Vous avez 1000 idées à la minute, eh bien, stop, mettez votre cerveau sur pause, parce que sinon, vous ne concrétiserez aucune de ces idées que vous avez. Voilà. On y va pour votre lecture, amis. Vous commencez fort, vous, amis Gémeaux, 6 de bâton. Une grande avancée, une victoire, un triomphe. C'est l'arcane mineur. C'est l'arcane mineur du chariot, donc voilà. Ok. Ouf. Vous avez un début de mois de mai, les amis. Attention, ça déménage. Ça rue dans les brancards et très positivement. 8 de bâton, ce sont les opportunités fracassantes, tonitruantes, qui arrivent sans crier gare, qui fracassent la porte, etc. Bref, des opportunités à saisir, à ne pas manquer. Et c'est une réelle victoire. Je sais pas c'est quoi. Peut-être dans le domaine du travail pour certains. Ouais. Un truc là que vous pouvez pas refuser, quoi. Un contrat de travail, un partenariat, ouais. Ouais, parce qu'on a 2 fois le bâton, donc ça peut être ça. Ou un truc qui donne naissance à quelque chose qui vous passionne. Vous voyez, quelque chose qui va se matérialiser d'un truc qui vous tient vraiment à cœur, à corps, à cri, à tout ce que vous voulez, mais voilà, quelque chose qui est dans vos tripes et qui va prendre naissance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mi-mai. Ok, 5 de denier, un petit besoin d'aide. 8 de coupe, frappez aux bonnes portes. 5 de denier, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Mais est-ce que c'est pas pour établir quelque chose? Établir des connexions. Alors là, on me dit ici, clairement, avec ce 8 de coupe. 8 de coupe, c'est on laisse les anciennes relations qui servent à rien, vous voyez, et on est tourné vers l'avenir. Et en fait, ici, j'ai l'impression que
pour démarrer quelque chose, il va falloir que vous vous établissiez un réseau. Un réseau, voilà. Et que vous avez besoin d'aide pour pouvoir tisser des liens et avoir de nouveaux contacts. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on est ici sur cette notion-là de j'ai besoin d'aide pour nouer des liens, pour tisser des nouveaux liens, etc. Ok? Fin mai, des angoisses, des craintes. Ouais, ok, faites preuve de sang-froid. Voilà. Je cherche mes mots, mais faites preuve de sang-froid durant cette fin du mois de mai, parce qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser. Il y a des choses qui vont un petit peu vous remuer, venir vous chercher peut-être sur un plan un peu émotionnel, et venir faire ressurgir des trucs pas... Alors c'est pas très désagréable non plus, mais c'est pas somme toute agréable non plus. Voilà. Des petites angoisses, de la petite anxiété, bref. Et on vous dit ici, restez courageux face à ces éventuelles angoisses, anxiétés, craintes. Voilà, gardez vraiment, faites preuve de sang-froid, maîtrisez ça. Ok. Après, est-ce que ces opportunités qui arrivent de façon totalement presque inattendue, j'ai envie de dire, bah forcément ça va remettre en cause plein de choses. Et vous allez avoir peur peut-être de créer des nouveaux liens et tout ça. Donc c'est peut-être ça tout simplement. Votre défi. Ok. 10 d'épée. T, votre arcane majeur. Alors. Le défi ici va être... alors, c'est une interprétation très particulière. Hein, attention, tout de suite, je préviens avant. 10 d'épée, c'est une fin de cycle très difficile, très douloureuse. Et ici, ressort avec l'amoureux. Tournez la page d'une rupture compliquée. Tournez la page d'une histoire qui était compliquée. En fait, ici, clairement, c'est l'idée de faire son deuil de quelque chose qui a été très douloureux, très difficile. Pas... Alors, dans la notion d'amour, mais amour au sens large, hein, pas forcément amoureux, amant, etc. La perte d'un lien qui nous a été difficile. On a vraiment cette notion ici qui ressort de faire son deuil. Faire son deuil d'un contrat de travail peut-être qui vous passionnait, faire son deuil d'une amitié qui touche à sa fin, faire son deuil, oui, d'une relation amoureuse. Bref, vous l'aurez compris, l'idée là, ce défi, ce challenge que vous avez au mois de mai, c'est d'accepter de tourner une page. C'est terminé, c'est la fin. Ok, c'est pas facile, évidemment, mais on tourne la page. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? Bon, ok, 10 de denier, bon, c'est pas mal. L'abondance, c'est... Ouais. Vous êtes plein de ressources, hein. Vous êtes quelqu'un de très très courageux. 9 de bâton, c'est pas une carte évidente, mais elle est ici en force. La 9 de bâton, vous voyez, il a un genou à terre, on ne sait pas s'il va arriver à se relever. Et tout ce qu'il a dans le dos, ça pèse lourd sur ses épaules. Il est meurtri, il est endolori, il est... Vous savez, le dos courbé, etc. Vous voyez, il y a trop de choses qui pèsent trop lourd sur ses épaules. Il faut... Enfin, parce que c'est un homme, je présume ici, mais en tout cas, ce personnage doit lâcher ce fardeau qui pèse trop lourd sur ses épaules. Et j'ai l'impression qu'il y a presque cette notion de... On vous encourage ici à déléguer
certaines choses qui en fait ne vous incombent pas vraiment. Vous avez pris à un moment donné une responsabilité qui n'était finalement pas la vôtre. Pour soulager quelqu'un, très certainement, et ça part d'un très très bon sentiment, mais en fait c'est pas à vous de gérer ça. Sauf que ce problème-là, que vous gérez pour quelqu'un, voilà, en fait il pèse très très lourd. Et il pèse trop lourd. Et là on vous dit, faut remettre les choses à leur place. Il faut accepter, il faut que vous acceptiez de redonner ce dossier, cette situation, je ne sais pas, à la personne que ça concerne. Vous avez vos propres problèmes à gérer, vous ne pouvez pas gérer tous les problèmes de tout le monde. Mais par contre, ce qui ressort aussi, c'est que vous êtes très courageux, vous êtes bien, comment on dit, bien assis sur vos acquis. Vous voyez ? Tout ce que vous avez acquis est acquis. On ne viendra pas revenir là-dessus. Vos bases, elles sont solides, elles sont stables. Et heureusement. Donc du coup, vous pouvez compter là-dessus pour vous en sortir. Pour faire ce que vous devez faire ce mois-ci. D'accord ? Mais surtout, il va falloir vous débarrasser du fardeau qui n'est finalement pas le vôtre. En résultat probable. 4 de bâton. Magnifique. Reine d'épée. Ouais. 4 de bâton, c'est le bonheur à tout point de vue à long terme. Reine d'épée, je me détache de mes émotions et de mes sentiments pour pouvoir prendre des décisions. Et là, on en revient juste à ce que je venais de dire avant, mais je pense que ce que vous portez sur vos épaules, qui ne vous concerne pas, on vous dit ici, il faut vous détacher de vos émotions, de vos sentiments, parce que c'est à cause de ça. Vous avez pris le problème à partie parce que vous êtes trop gentil. Et trop bon, trop et bon, c'est écrit avec un B et non pas avec un C. Donc ici, on nous dit que pour votre bonheur, pour votre bien-être, il faut que vous puissiez, que vous sachiez même, prendre des décisions sans faire rentrer l'émotionnel en jeu. D'accord ? Ça, c'était pour le général. Ensuite, allez venir faire nos 3 domaines. Donc d'abord, tout ce qui est émotionnel, relationnel, affectif, sentimental, amical, familial. Ok, l'arcane 13, ça déménage. Ah là, il y a du tri. Là, on coupe, on tranche, on décide, on coupe des liens, on rompt, on fait du ménage. Alors là, clairement, avec l'arcane 13, le roi d'épée, c'est... vous faites un grand tri, vous faites un grand ménage sur vos relations et sur vos cercles. Ok, très bien. Domaine pro, travail, loisir, hobby, passion, financier, projet concret, matériel, travail intérieur si vous ne travaillez plus. Ouais, SDP, ok, je reprends ma place. Ouais, bah oui. Je reprends ma place et en même temps, je peux me reposer. Et oui, parce qu'en fait, vous comprenez. Ouais, c'est ça. La SDP, c'est je suis affirmatif, je suis assertif, je reprends ma place, je reprends mon pouvoir de décision et d'affirmation en main. Hein, je suis là, j'existe, j'ai une opinion, j'ai un avis et je le dis. Et j'assume. 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier. Parce que vous comprenez, et c'est ce qu'on avait avec le général, hein, parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas porter tous les malheurs du monde. Et vous ne pouvez pas résoudre les problèmes des autres, clairement. Donc là, comme vous avez compris ça, vous dites, ok, moi je prends à partie mes problèmes, les choses qui m'incombent et je les règle. Et une fois que vous faites ça, vous avez du temps pour vous reposer en fait. Parce que forcément, vous êtes vidé, vous êtes lessivé. On l'a vu tout à l'heure avec ce 9 de bâton et ce 10 d'épée. Waouh, c'est dur, hein, c'est très très dur. Donc forcément, ça mâche. Ça mâche. Il vous faut du repos. Donc là, vous reprenez
cette position qui va permettre d'être en capacité de dire aux gens non, désolé, mais je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas, c'est à toi de le faire. Moi, je n'ai pas à intervenir là-dessus. Voilà, j'ai assez de mes problèmes. Vous allez être en capacité ce mois-ci de dire ça. Vous allez comprendre, il va y avoir une espèce de déclic qui va faire que... Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire qu'il y a un tri aussi. Hein. Il y en a forcément à qui ça plaît pas, ça. Développement perso et spirituel. Valet de coupe. Ok. Petit papillon dans le cœur, mes enfants. Avec le 7 de denier. Très bien. Bon, on est tranquille au bilou, là. Alors, valet de coupe. Je dis valet d'épée, moi. Valet de coupe. Je sais plus ce que j'ai dit. Peu importe. Valet de coupe, c'est le nouvel émoi. C'est ce nouvel élan du cœur. C'est une nouvelle rencontre, potentiellement. Des petits papillons dans le cœur. Vous savez, c'est comme quand on est jeune, enfant, adolescent, là, les petits papillons, là, etc. C'est ce petit vibrato au niveau du cœur, etc. Bon, très bien. Et le 7 de denier, c'est le jardinier qui sème ses graines pour l'avenir. Alors peut-être, oui, potentiellement, ça peut nous parler d'une rencontre ici qui sera porteuse de quelque chose plus tard. Pourquoi pas. Ou peut-être tout simplement une nouvelle passion aussi, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur et qu'il va falloir conserver, qu'il va falloir entretenir pour pouvoir en profiter sur du long terme. Che va piano va sano, clairement. Ici, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui fait du bien au cœur, qui met du baume au cœur, et qu'il faut entretenir et préserver pour l'avenir. Ok. Et on conclut avec une carte des portes de l'âme, et vous avez la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Corps et âme offre un sentiment d'unité. Oui, pourquoi pas. Voilà les amis, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses à vos questions. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de nous rejoindre toute cette belle communauté que nous formons désormais, toujours avec de la bienveillance. C'est la seule chose que je vous demande en termes d'écrit, évidemment. N'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire qu'est-ce qui vous a parlé ou pas. Et puis dire aux autres si vous traversez les mêmes situations, pourquoi pas aussi. Ici pour vous abonner, ici pour la playlist, pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.